Sirat Parashat Shemot en 5 minutes. Dans la paracha, on parle de la naissance de Moshe Rabbeinu, que Amram il s'est marié une deuxième fois avec Yocheved, et c'était quand elle avait 130 ans. Elle a eu un miracle qu'elle est devenue jeune, elle a eu une peau jeune, etc. Et elle a engendré Moshe Rabbeinu. Et on voit trois psukim qu'on apprend l'un de l'autre, et qui sont très liés. Le fait qu'elle est devenue jeune, on l'apprend du fait qu'elle a été conçue en dehors d'Égypte. Et ce pasuk-là, qu'elle a été conçue en dehors d'Égypte, on l'apprend du fait qu'on dit il a pris une fille de Lévi. Alors, Rabbi dit si on apprend un pasuk d'un autre et que ces détails-là, on les apprend d'un autre verset, c'est que forcément, on a tous un lien. Ils ont tous un lien l'un avec l'autre. Et qu'ils ont tous un lien avec le sujet duquel ils parlent. Ça veut dire l'arrivée en Égypte et la naissance de Moshe Rabbeinu. Et d'abord, il faut comprendre, c'est quoi la descente en Égypte. On nous dit que dans notre paracha, voici ceux qui viennent en Égypte. Mais on ne comprend pas, ils sont déjà venus depuis 3 parachiotes. Ça fait longtemps qu'ils sont déjà descendus en Égypte. Pourquoi tu dis au présent? Le Midrash répond qu'à la mort de Yosef, l'exil d'Égypte est devenu tellement dur que ça s'est paru aux yeux des Juifs que comme s'ils venaient d'arriver en Égypte. En vérité, donc du coup, il y avait 2 descentes. C'est ça que l'Admorazaken explique. Il y avait 2 descentes. C'est pour ça qu'on dit Yarod Yarad, non, on dit 2 fois le verbe. La première descente, c'est la paracha de Veigash, ils sont descendus avec Yaakov, etc. Et la deuxième descente, dès que Yosef il est mort, ça c'était une véritable descente en plus. Et de la même manière qu'il y a eu 2 descentes, il y aura 2 élévations, 2 délivrances. La délivrance d'Égypte et la délivrance de Mashiach. Le fait qu'il y ait eu un esclavage, c'est venu qu'après la mort des derniers frères. Mais ça, c'était qu'un détail par rapport à la mort de Yosef, que c'est à ce moment-là que l'exil a vraiment commencé, la difficulté de l'exil a commencé vraiment. Et c'était une vraie différence par rapport à l'époque d'avant la mort de Yosef. Donc de ça, on voit 2 grandes choses. Que la mort de Yosef, c'était ça, la phase qui a obligé la Torah à dire que c'est ça la deuxième descente, tellement c'était une grande descente en exil. Et la deuxième chose, c'est que de la même manière que c'était la deuxième descente, on voit qu'elle n'a aucun rapport avec l'époque d'avant, elle est infiniment plus grande. De la même manière, la deuxième délivrance, qui est celle de Mashiach, elle sera aussi infiniment plus grande, même que la sortie d'Égypte, qui était déjà extraordinaire. Alors déjà, c'est quoi l'Égypte? On l'a déjà expliqué. Et l'Égypte, c'est Mitzrayim, les limitations, le voile de la divinité par la nature. C'est pour ça que on voit que quand Yosef il parle à Paro, toujours il dit le nom de Elohim. Parce que Elohim, ça c'est le nom qui rentre dans la nature, ça Paro il reconnaît. Mais quand on voit que Moshe Rabbeinu il vient, il parle à Pharaon, là il lui parle en disant Avaïe, le nom divin qui est au-delà de la nature, comme on l'a déjà expliqué. Et là Pharaon il dit quoi? Moi je connais pas Dieu, c'est qui ce Dieu? Parce que Pharaon il a aucun lien avec un niveau de Dieu qui est au-delà de la nature. Ça c'est l'Égypte. Donc en vérité, la différence entre Eretz Israël et l'Égypte, elle est dans plein de choses. Rabbi il a choisi ici un détail qui les différencie, c'est la manière dont ils sont nourris. À Israël, c'est par la pluie, et l'Égypte, c'est le Nil qui monte et qui arrose. Donc quand tu es en Eretz Israël, forcément, même le plus riche de tous, et même celui qui a bien semé, qui a bien labouré, qui a tout fait, forcément, comme il sait que ça dépend des pluies et que c'est Dieu qui envoie, alors forcément, il sera amené à lever les yeux vers le ciel pour demander à Dieu que la pluie, elle tombe. Donc, il ne va pas penser que les choses viennent de lui-même, alors que en Égypte, comme c'est le Nil qui monte, alors il pense que c'est leur idolâtrie qui est le Nil qui vient les nourrir, et que ça vient du bas, donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'on voit que quand Yaakov il a béni Pharaon, il lui a béni que quand il se rapproche du Nil, les eaux du Nil elles montent vers lui. Et je comprends pas, a priori, tu es en train de me dire le Nil c'est l'idolâtrie d'Égypte, et Pharaon, alors non seulement Yaakov il donne une bracha à Pharaon, que maintenant il aura encore plus d'orgueil, il va dire voilà c'est grâce à moi maintenant, mais en plus tu es en train de lui donner une bracha sur son idolâtrie, sur sa avodah zara. En vérité, le rabbi dit non. Par ça, il a affaibli la force de la avodah zara. Parce que maintenant, les Égyptiens, ils ont vu que quoi? Alors, même le Nil, qui est leur idole, même ça, en vérité, il obéit à la bracha de Yaakov, la bracha de Dieu. Et donc, ils ont vu que même pour eux, même pour leur idolâtrie, il y avait quelque chose encore au-dessus. Et pourtant, on voit que même dans cette situation-là, les Égyptiens, ça n'a pas suffi. Ils ont continué dans leur chemin, ils n'ont pas du tout changé de quoi que ce soit. Donc ça, déjà, c'était le premier niveau quand ils sont descendus de la première descente. On voit que ça n'a rien changé, ils étaient encore dans leur idolâtrie, dans leur bêtise. Alors quand Yosef il est mort, alors là on comprend qu'il y avait encore moins de choses et la descente elle était encore plus grande. C'est pour ça qu'on explique en Chassidut que le niveau de Yaakov c'est le niveau de Hatzilut, le niveau du monde le plus élevé, le monde spirituel le plus élevé. Et Yosef c'est celui qui fait descendre toutes les choses de ce monde-là, les plus élevées de son père, il les fait descendre dans le monde matériel de manière concrète. C'est pour ça qu'on dit que s'il y a eu la bracha de Yaakov, c'est parce que Yosef il a amené Yaakov, il a amené son père devant Pharaon. Yosef il amène toutes les choses de son père pour les faire descendre dans ce monde-là de manière concrète. Donc quand Yosef il est mort, là on comprend la grande descente qu'il y a eu, qui était tellement terrible, la vraie descente en exil, qui a été comptée comme une vraie deuxième descente, à tel point que même l'esclavage c'était après qu'un détail. La grande descente, la grande phase, c'était la mort de Yosef. Par ça on comprend maintenant tous les autres psukim avec Yocheved, que Moshe Rabbeinu, lui, c'est lui qui va délivrer le peuple juif. Et quelqu'un qui est lui prisonnier ne peut pas libérer quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il est obligé de venir de la tribu de Lévi qui n'était pas soumise à l'esclavage. Et qu'on dit, lui, son père il a pris une fille de Lévi.
Deuxième chose, c'est que il ne doit pas être soumis ni à la première descente, ni à la deuxième. Et donc sa mère, elle doit être... c'est pour ça qu'on précise que sa mère, elle était conçue avant la descente en Égypte. Lui, il doit avoir aucun lien ni avec la première, ni avec la deuxième descente. Et troisième chose, on lui dit que sa mère, elle est venue, elle a été jeune, on lui a fait un miracle pour qu'il puisse naître. On voit que le sauveur des Israël, il doit être au-delà de la nature. Donc on doit lui faire un miracle à sa mère au-delà de la nature. C'est que par ça que Moshe Rabbeinu peut venir au monde. Par ça, on voit déjà le lien des trois psukim avec la descente en Égypte et avec la naissance de Moshe Rabbeinu, mais aussi le lien des trois psukim l'un avec l'autre, que d'abord il ne doit pas être soumis à l'esclavage, donc il vient de Lévi. De ça on apprend quoi? Qu'il ne doit pas avoir même avec la première descente, et donc qu'il doit être conçu en Eretz Israël. Et de ça on voit qu'en vérité on doit même lui faire un miracle, et de ça on apprend qu'on a fait le miracle qu'elle devienne jeune, parce que le sauveur du peuple juif il doit être complètement au-delà de la nature.